Je suis comédienne, comédien, chanteuse, chanteur. Je pratique une profession qui nécessite de m'exprimer devant un public, pourquoi pas dans un micro, poser ma voix pour un documentaire, pour une voix off, pour du doublage. Comment est-ce que je peux travailler ma voix parlée? Le premier exercice pour apprendre à maîtriser sa voix parlée est tout d'abord de prendre conscience de son identité vocale. Quelle est ma voix? Est-ce que j'ai plutôt une voix naturellement aiguë? Est-ce que j'ai une voix plutôt grave? Est-ce que ma voix est naturellement puissante et projetée ou au contraire plutôt discrète? Alors il faut savoir que la voix varie évidemment selon nos émotions et notre état. Posez-vous la question, est-ce que ma voix change? Comment est-ce qu'elle change lorsque je suis en colère, lorsque je suis intimidée, amoureux, heureux, etc. etc. Donc déjà, d'être à l'écoute de quelle est ma voix et décrivez-la. Je vous propose un nouvel exercice pour aller encore plus loin dans la prise de conscience de votre voix. Ce que vous venez de décrire est en fait votre voix intérieure, celle que vous entendez de l'intérieur de vous avec vos oreilles internes. Et seul vous pouvez entendre cette voix. C'est votre secret, votre voix à vous. Maintenant, quelle est la voix extérieure, celle que tout le monde perçoit, entend de vous? Pour le savoir, il suffit de s'enregistrer par exemple, puis d'écouter cette voix. Et donc je vous propose de le faire et l'exercice sera de décrire les différences de ce que vous imaginez, ce que vous entendez de votre voix intérieure et votre voix extérieure. Bonjour, je m'appelle Agnès Pat et ma couleur préférée est le rouge. Bonjour, je m'appelle Agnès Pat et ma couleur préférée est le rouge. Le but du jeu est bien entendu d'apprendre à aimer sa voix. Je vous invite à présent à vous mettre debout car nous allons concrètement commencer à travailler sur notre voix. Alors pourquoi debout? Parce que la voix, mais ce n'est pas seulement des cordes vocales qui se frottent, c'est des états, des émotions, des énergies. Et pour libérer toutes ces énergies, eh bien, il faut mettre notre corps qui va être notre moteur, comme une voiture, notre moteur en action. Mettons donc notre moteur en route avec notre bouche et cette fois-ci un petit peu à la manière des bébés lorsqu'ils recrachent la purée qu'ils n'aiment pas trop là. Ça doit baver un petit peu et chatouiller aussi. Donc pensez vraiment à mettre en énergie les deux lèvres qui se chatouillent l'une l'autre. Et après, une fois que vous aurez compris comment faire ce geste, eh bien vous pouvez varier en faisant des vagues pour gérer la hauteur du son. Etc, etc, etc. Et je vais à présent me servir de tout mon corps, le mobiliser entièrement pour m'aider à sortir, développer, projeter ma voix de la façon la plus naturelle possible, toujours dans le plaisir et jamais sans forcer. On ne doit pas pousser sa voix. Quand on commence à se faire mal, c'est qu'on n'est pas dans la bonne énergie de corps. Donc c'est très important d'être à l'écoute de son bien-être physique. Donc un exercice très simple d'inspiration et expiration sonore. On va aller du plus petit au plus grand. Je vous montre juste le mouvement et après on le fait ensemble. Donc au début, je suis tout recroquevillée comme si je me faisais un câlin et je vais inspirer et expirer. Voilà, au début ça peut être un son tout petit et petit à petit je vais agrandir mes mouvements. J'inspire. Je repars. Tout petit. Etc. On peut varier. Petit, grand, hop. À la fin, on peut finir par un grand cri, mais qui sera juste, qui ne sera pas poussé parce qu'on sera dans l'énergie de l'ouverture du corps. Petit point aussi pour l'inspiration, très importante. Pensez que vous inspirez quelque chose d'agréable. Ne forcez pas votre ventre à se gonfler. Comme ça. Non. Pensez que voilà, vous êtes comme je suis, en pleine forêt, en train d'inspirer un arbre. Et bien sûr, pour ce travail de ouverture sonore,
Vous pouvez mettre toutes les voyelles possibles, hein, A, E, I, O, U, et puis ensuite des mots, banane, valise, bonjour, etc. Et des phrases, voilà, je suis content d'être là, mais qu'est-ce que tu peux m'énerver aujourd'hui, etc., etc. Et on peut développer comme ça sa voix de façon naturelle et en jouant. À présent, magie. Grâce à notre imaginaire, nous allons faire en sorte que notre voix voyage dans différentes parties du corps et en fonction de l'endroit où elle se pose, nous allons faire fluctuer, varier les hauteurs de notre voix ainsi que la projection. Je vous donne des exemples. Épaules, nez, pieds, ventre, tête, joues, bouche. Et ça y est, nous sommes prêts. Grâce au pouvoir de l'imaginaire, nous allons transformer notre voix, les fluctuations, les intonations, la prononciation. Tout ça, c'est vous qui allez le faire en jouant avec différents objets que vous trouverez sous la main. Je vous donne des exemples. Je transforme ma voix en faisant parler les objets. Je suis une mystérieuse bougie et j'éclaire votre route et vos âmes. Je suis une éponge et j'arrête pas toute la journée de frotter, frotter, frotter. J'en ai marre. Je suis un rouge à lèvres et j'apporte beaucoup de glamour et de beauté à ceux qui se servent de moi. Je suis une casserole, mais mon rêve secret, c'est de devenir un chapeau. Et pour finir, un jeu pour s'amuser à devenir un professionnel de la voix de doublage. Lorsque l'on pose sa voix pour faire du doublage, il y a deux possibilités, deux familles, puisqu'il y a le doublage de dessin animé, où là vous êtes totalement libre de pouvoir transformer votre voix, lui apporter des couleurs un peu spéciales, puisque je peux me retrouver tout d'un coup à faire un petit bébé cochon, ou une guerrière, ou pourquoi pas faire parler un arbre. Donc là, vous êtes totalement libre de proposer différentes voix. Mais lorsque l'on double, par exemple, pour une série ou un film, un être humain, donc une actrice, un acteur, on est obligé de se fondre dans les intentions, dans l'énergie et dans le rythme de la comédienne ou du comédien qui interprète le rôle. Et c'est ce challenge-là que je vous propose donc, apporter votre voix dans l'intention du rôle que vous voyez à l'écran. Alors pour ce faire, parce qu'on n'a pas tous les outils d'un vrai plateau de doublage sur place, il y a plusieurs options. Option 1. Vous choisissez un extrait, 2 phrases, 3 phrases d'une série, d'un film que vous appréciez. Vous apprenez ces 2-3 phrases par cœur et ensuite vous coupez le son et vous tentez de suivre les lèvres et l'intention de l'actrice ou de l'acteur qui est à l'image. Alors précision bien sûr, pour être toujours dans cette histoire de cohérence, comme c'est un film et que ce sont des êtres humains, je choisis un rôle, un personnage qui peut correspondre à ma couleur vocale. Par exemple, moi j'ai une voix plutôt légère et aiguë, eh bien je ne vais pas choisir la voix d'une femme qui a une voix très large, très sombre, très mystérieuse. Non, je vais choisir un personnage plutôt léger, qui a un débit assez rapide, voilà, avec plein d'énergie. Donc vous aussi choisissez, maintenant que vous connaissez votre identité vocale, vous choisissez un personnage qui vous correspond. Option numéro 2. Alors, il ne s'agit pas forcément de changer de coiffure, hein, c'est pour vous donner l'exemple. Donc, je vous propose en fait de vous envoyer entre vous des vidéos. Je viens de finir le livre que tu m'as prêté, il est formidable. Ensuite, lorsque vous recevez la vidéo que votre camarade vous a envoyée, je viens de finir le livre que tu m'as prêté, il est formidable. Vous coupez le son et vous vous entraînez à parler sur ses lèvres. Je viens de finir le livre que tu m'as envoyé, il est formidable. Et voilà! Merci de m'avoir écouté, d'avoir suivi tous les exercices. Alors continuez, suivez votre voix et surtout, aimez-la.